Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de la célébration de la fête de Pâques, de sa signification. Et on va utiliser cette histoire-là pour d'abord montrer que c'est une histoire qui ne se restreint pas simplement au sacrifice de Jésus, même si tout est construit autour de ce sacrifice. On va voir que toute l'histoire biblique et tout un tas d'histoires qu'on trouve dans la Bible, en particulier dans la Genèse, parlent de ce sacrifice-là. Et on va utiliser donc cette histoire-là, une fois qu'on a bien compris son sens, pour voir si l'idée New Age, qui est que toutes les religions se valent et que toutes les religions amènent à Dieu, d'une certaine manière, toutes les religions possèdent une partie de la vérité, ça c'est une idéologie typiquement New Age, relativement récente, et bien on va voir si ça a un certain sens. Donc dans un premier temps, on va expliquer un peu ce sens de la rédemption par le sacrifice de Jésus, la signification de la Pâque, et ensuite on va voir pourquoi, de quelle manière est-ce que les autres groupes de croyances dans le monde attaquent cette version-là de la réalité, du lien avec Dieu. Et on va étudier donc 4 grands groupes. La vision du christianisme, c'est fait, la vision de l'islam, la vision bouddhiste-hindouiste et la vision franc-maçonne qu'on appelle athée agnostique. Vous allez voir pourquoi est-ce que je regroupe la vision franc-maçonne avec l'athéisme et l'agnosticisme. On va le voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors dans l'histoire biblique, eh bien, il y a des personnages comme dans toute histoire. Donc il faut bien se rappeler qu'il y a 3 grands groupes de personnages. Donc Dieu, ce n'est pas un personnage évidemment, mais on va dire la catégorie Dieu et les anges bons. Ensuite il y a le diable avec les anges qui ont été corrompus, donc les anges déchus qui sont des démons. Et il y a l'humanité qui est aussi un groupe. Et c'est l'interaction de ces 3 groupes qui donne toute l'histoire biblique. Cette histoire-là, elle est racontée dans le livre de la Genèse et il y a tout un tas d'histoires qui se produisent, tout un tas de prophéties qui sont faites par des prophètes pour parler donc du message de rédemption. Il y a eu un événement qui s'est passé au départ, et à cause de ce problème-là, toute l'histoire dans laquelle on se retrouve, 6000 ans pratiquement d'histoire jusqu'à aujourd'hui, tourne autour de régler ce problème qui a été fait au départ. Au départ, de quoi il s'agit ? Eh bien, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils avaient été créés à l'image de Dieu, ils étaient en communication directe avec Dieu. L'homme est constitué de trois parties, son corps physique, son âme qui est les pensées, les émotions, les souvenirs, et son esprit qui est une partie de Dieu, le souffle de Dieu qui est donné dans Adam. C'était au départ ce qui était le cas. Mais lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, Dieu leur avait donné un commandement très clair, ne pas toucher à un arbre particulier, l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont été trompés par le diable qui a utilisé les paroles de Dieu d'une manière altérée, donc il a menti. Ève s'est laissée avoir, elle a corrompu son mari, donc les deux sont responsables, hein, j'accuse personne ici. Donc Adam et Ève ont fauté en désobéissant sciemment à l'ordre de Dieu, alors qu'ils étaient en communication directe avec Dieu, en écoutant le mensonge du diable. Et à cause de ça, ils sont tombés dans une situation déchue. Le lien s'est rompu entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain, et il y a eu un ensemble de malédictions qui ont été prononcées. L'homme devra travailler de la sueur de son front pour se nourrir, la femme accouchera dans la douleur. Le serpent, donc le diable, sa tête sera écrasée par un sauveur qui viendra de la lignée d'Ève, et ce serpent laissera le talon de ce sauveur. Donc il y a déjà immédiatement ici l'annonce que cette situation qui a été corrompue, elle serait renversée par un sauveur qui viendrait de la lignée d'Ève et qui réduirait à néant le pouvoir du diable. Parce que lorsque l'humanité a péché, en Adam et Ève, non seulement l'humanité s'est déconnectée de Dieu, mais en plus elle s'est mise dans une situation de servitude du péché, de cette nature corrompue qui l'amène à ne pas être saint, à vivre, à aller vers le mal, faire le mal, ne pas respecter les commandements de Dieu, mais aussi être sous l'emprise du diable, parce que comme ils ont décidé de suivre les mensonges du diable plutôt que de suivre les commandements de Dieu, eh bien ils ont donné le pouvoir au diable sur eux-mêmes. Et c'est à cause de cette servitude, cette double servitude du péché et du diable, que l'homme souffre jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il a besoin d'un rédempteur, c'est pour ça que Dieu a annoncé qu'il ferait une réconciliation. À cause de cette faute aussi, Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus, et Dieu les a revêtus d'une peau d'animal. Et donc il a dû tuer un animal pour donner à Adam et Ève des vêtements de peau.
Et cette histoire, donc cette notion de tuer un animal pour revêtir le péché, couvrir le péché, c'est déjà un précurseur en fait de la nécessité d'un sacrifice pour couvrir le péché, réconcilier l'humanité. Déjà, on a cette première notion. On va la retrouver immédiatement dans la deuxième génération, lorsque Adam et Ève ont 2 enfants, Caïn et Abel. Abel fait un sacrifice où il offre à Dieu le produit de son travail. Donc il était fermier, enfin fermier, il n'y avait pas de ferme à l'époque, mais il travaillait la terre, alors qu'Abel était un berger, et donc il a sacrifié un animal. Dieu était content du sacrifice d'Abel, donc un sacrifice de chair, et il a rejeté le sacrifice de Caïn. Ce qui veut dire par là, ce n'est pas que Dieu veut du sang, c'est simplement que le bon sacrifice qui est nécessaire, c'est celui du sang, c'est celui de la vie, parce que ça démontre que ce n'est pas par les œuvres de l'homme, par son travail, le fruit de la terre, qu'il peut obtenir la réconciliation. Déjà, dans cette histoire-là, on a ce premier message-là. Ensuite, un peu plus loin dans l'histoire, donc toute l'humanité, donc là, avant le déluge, toute l'humanité est tombée dans une position de déchéance. Dieu envoie le déluge sur la terre, il emmène seulement Adam et Noé, sa femme et ses 3 fils et ses 3 filles dans l'arche. Et puis l'humanité redémarre dans la région du Moyen-Orient, de la Syrie, l'ancienne Babylone. Et c'est dans cette région-là, 292 ans plus tard, que naît Abraham. Je mentionne cette date, elle est importante parce que si on prend comme année 0 la création de la terre, que nous dit la Bible, cette année-là où Abraham est né, ça fait 1948 ans. Depuis le début jusqu'à la naissance d'Abraham. Or, 1948, c'est aussi la date à laquelle l'État d'Israël est revenu sur la planète Terre. Donc il y a aussi là un lien très important. Donc Abraham naît, et Abraham reçoit un message de Dieu, Dieu lui parle, et lui dit que dans sa descendance viendrait le salut de l'humanité, et que sa descendance serait bénie. Donc on a déjà là l'alliance de Dieu, le plan de rédemption qui commence dans Abraham. Abraham et sa femme Sarah vivent dans une région et il y a la famine sur la terre. La famine, c'est aussi un symbole de cette situation de péché où, comme on est déconnecté de Dieu, eh bien on est dans la pauvreté. Abraham et Sarah vont en Égypte, et l'Égypte, c'est aussi un autre symbole. Cette fois-ci, c'est le symbole de l'empire du diable sur la terre, avec Pharaon qui représente le diable. Et vous allez voir pourquoi le lien entre l'Égypte, les pyramides et la franc-maçonnerie, et le diable, évidemment. Donc, Abraham et Sarah vont en Égypte, Pharaon prend la femme d'Abraham, et c'est Dieu qui, dans un rêve, demande au Pharaon de relâcher Abraham et sa femme, et ils sont donc relâchés, et ils repartent avec beaucoup de richesses qui étaient donc données par Pharaon. C'est encore une histoire qui montre la servitude de l'humanité, donc Abraham et Sarah représentent l'humanité, la servitude dans l'empire du diable, et c'est Dieu qui intervient pour faire sortir l'humanité, et ils ressortent beaucoup plus riches. Lorsque Dieu nous aura réconciliés, nous serons beaucoup plus riches spirituellement, parce que nous aurons retrouvé notre situation parfaite, de parfaite communion avec Dieu. Ensuite, Abraham reçoit un autre message de Dieu qui lui dit que sa femme enfantera. Or, sa femme Sarah était infertile, elle n'avait jamais donné d'enfant, et elle avait pratiquement 80 ans quand elle reçoit la promesse. Là encore, on a une autre histoire en fait qui préfigure la Vierge Marie, qui va recevoir le Sauveur, alors qu'elle n'a pas connu son mari. De la même manière, Sarai va donner un enfant à l'âge de 90 ans, qui préfigure cette idée de Sauveur. L'enfant qui naît, c'est Isaac. Alors il y a eu Ishmaël qui est né précédemment, mais pas de Sarai, mais de la servante Agar. Toute une autre histoire qui intéresse beaucoup plus les musulmans. On pourrait en parler dans d'autres circonstances. Donc Isaac, qui est l'enfant de l'alliance d'Abraham et de Sarai. Et Dieu lui demande de prendre son fils, Isaac, son fils unique, et de l'emmener sur une montagne pour le sacrifier. Alors là, ça paraît bizarre, pourquoi Dieu demande de tuer son propre fils? Bien sûr, on reconnaît ici, aujourd'hui, encore une fois, la promesse que c'est le Fils de Dieu qui sera sacrifié pour les péchés de l'humanité. Donc dans cette histoire-là, Dieu demande à Abraham d'emmener Isaac sur une montagne qu'il a désignée, qui est précisément sur le Jérusalem actuel, et Isaac porte ses fagots de bois pour
pour le sacrifice, tout comme Jésus a porté sa croix. Et lorsqu'ils arrivent sur le lieu du sacrifice, à un moment donné, Isaac commence à s'inquiéter, il dit « mais il est où l'animal du sacrifice ?» Et Abraham lui répond « Dieu fournira l'agneau du sacrifice ». Et au moment où il s'apprête à sacrifier son fils, un ange intervient et dit « Attention, Abraham, ne tue pas ton fils. Regarde, Dieu a fourni l'animal du sacrifice et il y avait un bélier qui était dans un buisson. » Donc là encore, c'est Dieu qui va fournir le sacrifice. Et ici, on demande à Abraham de sacrifier son fils. Il montre son obéissance à Dieu, puisqu'on se rappelle que la position déchue de l'humanité vient d'un problème de désobéissance. Donc il montre qu'il est prêt cette fois-ci à obéir, jusqu'à sacrifier son propre fils. Mais Dieu ne demande pas son propre fils, il va sacrifier son propre fils, il va se sacrifier lui-même dans la personne de Jésus. Donc là encore, dans cette histoire-là, ça préfigure le sacrifice. Ensuite, plus tard, donc Isaac donne naissance à 2 enfants, Ésaü et Jacob. Lorsque Jacob grandit un peu plus, qu'il est donc plus âgé, il part dans une terre éloignée et il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Rachel, qui est la fille de Laban. Pour obtenir le mariage avec cette femme, il travaille pour Laban, donc le père de Rachel, mais Laban l'exploite. Et c'est encore une autre histoire en fait qui représente donc l'emprise du diable sur l'humanité. Donc Jacob et ses femmes sont sous l'emprise de Laban. Et là encore, Jacob et sa tribu s'enfuient, partent, et Laban le poursuit. Et Dieu intervient encore une fois pour dire à Laban de ne pas toucher à Jacob. Donc on a encore une fois une histoire qui prouve que l'humanité est sous l'emprise donc du péché et du diable, et c'est Dieu qui intervient encore une fois pour les sortir. On retrouve encore une fois cette même histoire dans l'histoire, donc ensuite, dans toute la famille de Jacob. Donc Jacob a changé de nom, il s'appelle Israël, il a 12 fils, les 12 tribus d'Israël sont les 12 fils de Jacob, et il s'installe en Égypte, encore une fois, où il y a eu une famine. L'Égypte, encore une fois, représente le règne du diable et la servitude. La famille donc d'Israël et de ses 12 frères se multiplie et reste pendant 400 ans en esclavage. Et Moïse, arrive et sauve son peuple à travers Dieu, qui donc demande à Moïse d'aller négocier avec Pharaon pour que Pharaon ressorte son peuple d'Égypte. Pharaon ne veut pas, et c'est Dieu, encore une fois, qui intervient, et qui envoie des plaies sur Pharaon pour qu'il relâche le peuple. Il ne veut pas, et on arrive finalement à la fête de la Pâque, donc la première célébration de la Pâque, qui pour le coup ici est directement l'image du sacrifice de Jésus, où c'est le sang qui va couvrir le péché, où on a donc l'histoire de, cette fois-ci, Dieu allait envoyer un ange de la mort pour punir le Pharaon, et il demande aux Israéliens, aux Juifs plutôt, et donc ils tuent un animal, un agneau, et ils mettent le sang de cet agneau sur les linteaux de leur porte. De cette manière, lorsque l'ange de la mort s'approche, le sang a protégé, a couvert, et il passe par-dessus ces maisons-là où il y a donc les Juifs. Et donc cette fête de la Pâque s'appelle aussi la Passover, donc on passait par-dessus. C'est le sang de l'agneau qui couvre et qui empêche la mort. Donc c'est encore une histoire allégorique, enfin c'est une histoire réelle, mais qui préfigure le sacrifice de Jésus. Ensuite, donc, le peuple s'enfuit, ils traversent la mer Rouge, et puis ils arrivent donc dans le désert, ils reçoivent les commandements de Dieu. Dieu leur explique tout le sacrifice, toute la procédure du sacrifice, sacrifier des animaux dans le temple. Le sacrifice des agneaux purs préfigure le sacrifice de Jésus, qui est l'homme pur, l'homme sans péché. Et donc, Israël, le royaume d'Israël se forme sur la Palestine. Et il y a un certain nombre de rois et de prophètes qui parlent de l'arrivée du Sauveur, notamment David, dans les psaumes de David, le psaume 22, où il a une vision, il parle donc du Messie qui allait mourir, qui allait souffrir. Et ensuite, Ésaïe, très important, qui a une vision qui est littérale sur le sacrifice du Messie qui allait souffrir, prendre sur lui les souffrances de l'humanité pour nous racheter. Et ensuite, on arrive à Jean-Baptiste, qui donc est baptisé dans le Jourdain, par immersion dans la rivière, pour la rémission des péchés, pour la remise des péchés. Et lorsqu'il voit arriver Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et Jésus, donc,
a vécu une vie sans avoir jamais péché, il vient, pendant sa vie, il remet les péchés aux gens, donc il dit « tes péchés sont pardonnés ». Ça aussi c'est important de se le rappeler parce que on présente Jésus comme un enseignant, mais c'est pas du tout ce qu'il est venu faire, il n'est pas venu enseigner, il est venu pardonner les péchés par son sacrifice, mais aussi il l'a dit verbalement, donc c'est pas comme si quelqu'un lui avait fait du mal sur terre et puis il a dit « je te pardonne ». Non, il pardonne les fautes que des gens ont fait à d'autres. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a été sacrifié, que les Juifs l'ont condamné à mort, parce que de dire que je pardonne les péchés d'un tel, eh bien ça veut dire qu'on est Dieu. Et c'est précisément ce que Jésus a dit qu'il était Dieu, le Fils de Dieu. Et ensuite, donc, il est condamné et il est sacrifié le jour précis de la fête de Pâques, puisque la Pâques qui avait été célébrée pour la première fois en Égypte est une célébration qui allait continuer pour toujours. Et donc les Juifs préparaient la fête de Pâques, et lorsqu'ils ont sacrifié Jésus, eh bien Jésus est mort le jour où on sacrifie les agneaux. Donc encore une fois, on est typique directement dans cette histoire depuis le départ, et c'est parce que donc Jésus est mort sans péché, parce qu'il était le Fils de Dieu, qu'il a ressuscité, et qu'il a conquis la mort, il a aboli la malédiction de l'humanité qui était donc sous l'emprise du péché, et qui était privée de la gloire de Dieu. Il donne à tous ceux qui le suivront, qui le croiront, qui prendront sur lui, qui amèneront, qui diront que Jésus est leur Dieu et leur Sauveur, donc leur Dieu parce qu'il est Dieu, mais aussi Sauveur parce qu'il nous a sauvés de ce péché. À ce moment-là, les hommes qui font cette confession, leurs péchés seront couverts par le sang du Christ, de la même manière que le sang sur le linteau a permis aux Juifs d'Égypte d'échapper à la mort. Donc voilà tout le sens en fait de cette célébration et de cet événement. On commémore la mort de Jésus, mais qui est non seulement la mort de Jésus, mais on commémore en fait la fin de notre esclavage au péché et à notre esclavage sous le diable. Alors, ça ne veut pas dire que pour le moment on échappe à l'emprise du diable, tant qu'on est dans ce corps physique, puisque on est dans un monde, en particulier de nos jours, où le diable est encore actif, et les humains qui, eux, ne se sont pas tournés vers Dieu, se tournent encore vers le diable, inconsciemment pour beaucoup de gens, dans la majorité des gens, lorsqu'ils vivent uniquement pour eux-mêmes, qui sont dans leur propre égoïsme, ils sont d'une certaine manière dans le mensonge du diable. Mais il y a aussi une partie des hommes qui sont directement des adorateurs du diable, en particulier les francs-maçons. Et c'est pour cette raison que, donc, dans la Bible, l'Égypte représente le règne du diable. C'est pour ça que les francs-maçons accordent autant d'importance aux pyramides, au règne d'Égypte. Et c'est pas pour rien qu'au Louvre, à Paris, on a des pyramides. Et que lorsque Emmanuel Macron a fait son discours d'intronisation, il l'a fait devant une pyramide, avec en plus un symbole, un signe franc-maçon. Lorsqu'il fait ça, c'est un signe franc-maçon. Donc il y a là un lien direct. Maintenant, une fois qu'on a vu donc, que le sacrifice de Jésus, c'est pas simplement un événement isolé, bien sûr c'est l'événement crucial de toute l'histoire de l'humanité, mais ce n'est pas simplement une histoire qui est arrivée, c'est donc la réalisation d'un ensemble d'histoires. Donc si on rejette le sens ou l'événement même du sacrifice de Jésus, il nous faut aussi rejeter toutes les histoires bibliques. Parce qu'à ce moment-là, ces histoires-là, puisqu'elles préfigurent cet événement particulier, à ce moment-là, celles-ci aussi n'ont pas de sens. Et c'est là où on a un grand problème donc, dans les autres groupes de croyances. Donc on va maintenant parler de l'islam. L'islam dit non seulement que Jésus n'est pas mort, ce qui ici pose un grand problème, puisqu'on vient de le voir, c'est par la mort de Jésus qu'on obtient le salut, mais en plus, du coup, ça voudrait dire que toutes ces histoires précédentes de la Genèse, et aussi les visions des prophètes, sachant que l'islam reconnaît et la Torah, et les psaumes de David, et les évangiles, alors il faut bien que tous ces textes-là aient été corrompus, falsifiés, et qu'en fait, on a une toute autre histoire. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas par les œuvres d'un homme qu'il pourra obtenir la réconciliation avec Dieu. Tout le sens biblique, toute l'histoire biblique, c'est que l'homme est condamné et sans l'intervention de Dieu, il est perdu. La seule manière d'obtenir le salut, c'est quand Dieu nous le donne. Le salut, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. C'est un cadeau gratuit de Dieu et il faut l'accepter. Ensuite, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a accepté le cadeau, on continue de pécher comme avant, bien sûr que non. Mais ça ne vient pas de nous, c'est un cadeau. Donc, cette vision-là, elle est unique, parce que chez les musulmans,
le salut, il ne vient pas par un cadeau de Dieu, il vient par nos efforts, il vient par nos œuvres, donc par la prière, par le pèlerinage, par la confession de foi, etc. Donc on est là dans une opposition directe, non seulement à l'événement de la mort de Jésus, puisque les musulmans disent que Jésus n'est pas mort, pour le coup c'est écrit littéralement dans le Coran, mais en plus, ça sous-entend que toutes ces histoires qu'on vient de voir ne représenterait pas finalement le fait que Dieu nous sauvera lui-même, mais autre chose. Donc là, il y a encore un autre problème pour les musulmans, parce qu'on a un autre système complètement différent de ce que dit le christianisme. Alors il faudrait savoir pourquoi, quand et comment est-ce que les Écritures, telles que le Coran le reconnaît, ont été altérées, et on s'aperçoit quand on cherche un peu qu'elles n'ont pas été altérées. C'est un problème autre, on parlera sans doute de ça dans une vidéo sur ce que dit l'islam par rapport à cette corruption ou pas de la Bible. Mais en tout cas, on voit bien que sont incohérents ces deux systèmes de croyances. Le troisième, eh bien, c'est la réincarnation qu'on trouve dans l'hindouisme et le bouddhisme, qui, bien sûr, est complètement à côté de l'histoire d'obtenir le salut par Dieu, puisque c'est par la réincarnation que progressivement, encore une fois, par nos propres œuvres, eh bien, soit du point de vue hindou, on prend conscience qu'on est Dieu, qu'on est la conscience de Krishna, soit du point de vue bouddhiste, on prend conscience qu'on n'est rien, que finalement c'est simplement un amalgame de pensées qui se répercutent d'une vie à l'autre, et lorsqu'on s'identifie à ces pensées, on a l'impression d'être vivant, mais au fur et à mesure des réincarnations progressives, on prend conscience qu'en fait non, on n'est rien, on se détache de tout, et on tombe dans le néant. Donc rien à voir avec le salut par Dieu, chez les bouddhistes, et rien à voir avec le fait que c'est Dieu qui nous sauve, Dieu en tant qu'entité extérieure, par rapport au point de vue hindou qui dit qu'on est la conscience krishnique, de Krishna. Alors là, il y a un jeu de mots qui se fait, c'est un argument qu'on retrouve dans le New Age, donc on dit que Jésus, il n'est pas venu pour se sacrifier, c'est pas l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, il est simplement venu montrer l'illumination. Et c'était en fait un sage qui est venu nous enseigner qu'il fallait prendre conscience qu'on était Dieu, et en fait, le Christ, c'est la conscience krishnique. Parce que la conscience de Krishna, Christ et Krishna, ça se ressemble, donc c'est évident, c'est caché, mais on vient de le découvrir. Mais il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que déjà, donc Krishna, c'est le nom de ce dieu hindou, mais le mot Christ, il vient du mot Christos en grec. Or, le mot Messie, la notion du Messie, elle vient d'abord de l'hébreu. Donc, si on veut comparer Krishna avec la conscience christique, il faudrait comparer Krishna avec le mot hébreu, et il n'y a aucune consonance verbale. Donc, c'est pas parce que on peut trouver dans deux langues différentes des mots pareils que ça signifie qu'il s'agit de la même notion, puisqu'on vient de voir, ça n'a strictement rien à voir. Donc, là encore, complètement incohérent, cette idée que toutes les religions parlent de la même chose. Ça ne marche pas. Maintenant, on arrive sur le quatrième groupe, qui est la religion, la croyance de l'athéisme. Et là, je parle de franc-maçonnerie, agnosticisme et athéisme. Pourquoi est-ce que je fais le lien ? D'abord, parce que le terme agnostique, c'est un terme qui a été mis en valeur par T.H. Huxley. T.H. Huxley, qui était un franc-maçon, qui était aussi surnommé le bulldog de Darwin. Darwin, qui, lorsque sa fille de 10 ans est morte, a complètement rejeté toute croyance en Dieu et a développé sa théorie de l'évolution pour d'autres raisons. Et en fait, à cette époque-là, quelques années précédemment, il y avait une conception où la Terre, alors précédemment, donc dans les siècles précédents, l'âge de la Terre avait toujours été quelques milliers d'années, presque 6000 ans. Et dans cette période-là, il y a des gens qui ont commencé à dire « Ah, mais en fait, la Terre est vieille. La Terre a 75 000 ans. » Et après « Ah, en fait, la Terre a 20 millions d'années. 50 millions d'années, 70 millions d'années, 150 millions d'années. » Et en fait, pour Darwin, c'est bien tombé parce que pour que sa théorie de l'évolution ait un sens, eh bien, il faut que la Terre soit très vieille et qu'il y ait un très long processus de temps qui nous a amené à cette évolution qui fait passer donc d'une roche à finalement des molécules, une soupe moléculaire, des mollusques, des singes qui évoluent progressivement et qui ensuite deviennent des hommes qui, d'un seul jour, sont capables de rêver, sont capables d'aimer, sont capables de haïr, ce qu'on ne retrouve pas chez les animaux, mais c'est l'évolution sur une très longue période de temps qui nous amène à ça. Donc, le lien est important ici entre la vision de Darwin, donc la théorie de l'évolution, qui bien entendu remet en question complètement l'histoire de la Genèse, que l'homme a été créé par Dieu, au-delà de l'âge de la Terre, la notion même que l'homme, il est
une créature divine, il est créé à l'image de Dieu, et donc la vie d'un homme est beaucoup plus valorisée que celle d'un animal qui aurait évolué d'une soupe moléculaire. Donc Darwin a été très largement poussé par Huxley, qui était franc-maçon. Or, Huxley a amené ce terme d'agnosticisme. Pourquoi? Parce que être athée, c'est dire que Dieu n'existe pas. Or, pour dire que Dieu n'existe pas, il faut reconnaître qu'on est omniscient. Parce que pour dire qu'une chose n'existe pas, eh bien, il faut savoir tout ce qui existe. C'est complètement impossible. Donc, en fait, pour être athée, il faut être Dieu. Alors, si on est Dieu, on ne peut pas être athée. Donc, la position athée, elle est complètement absurde. Et Huxley en avait bien conscience. C'est pour ça qu'il a amené le terme d'agnostique, qui est en fait une manière lâche de ne pas dire qu'on est athée. Même si on comprend que l'athéisme est complètement absurde, eh bien, on ne va pas le dire, on va dire qu'on est agnostique. Agnostique, c'est quoi? C'est on ne peut pas savoir, on ne peut rien savoir sur Dieu. Mais là encore, quand on dit on ne peut rien savoir sur Dieu, ça veut dire on sait, qu'on peut dire qu'on ne peut rien savoir. Ce qui, encore une fois, est impossible. Parce que si on ne sait pas tout, on ne peut pas savoir si on peut ou ne peut pas savoir. Donc l'agnosticisme, c'est une manière lâche de dire qu'on est athée, qu'on ne veut pas se prononcer. Mais le problème qu'on a, c'est que si on ne se prononce pas, on se prononce d'une certaine manière. Surtout lorsque la Bible nous dit que Dieu, il s'est révélé par notre conscience morale. Tous les hommes ont cette conscience morale d'où elle vient, mais en plus, on voit l'intelligence autour de nous, on voit la nature, on voit la création grandiose qu'il y a autour de nous, et ça nous pointe vers Dieu. Or, c'est précisément la position donc, de Huxley. Huxley était franc-maçon. Alors maintenant, on va me dire, mais s'il est agnostique et athée, quel est le rapport avec le diable? Ben, précisément parce que dans la franc-maçonnerie, alors l'adoration du diable, elle est cachée, elle n'est pas dite directement chez les francs-maçons, ça se révèle dans des degrés plus élevés, mais aujourd'hui on le sait, il y a des livres qui en parlent, des écrits francs-maçons, Albert Pike, Manly Hall, Helena Blavatsky, mais on peut même le voir dans leur revue qui s'appelait la revue The New Age, qui est justement le mouvement qui a créé ce mouvement New Age, c'est un mouvement franc-maçon. Et on peut lire, donc, par exemple, dans la revue de 1922, on peut voir que, en fait, la maçonnerie dit que le royaume de Dieu sera fait sur Terre par l'évolution et par les propres efforts de l'homme. Donc ça veut dire que c'est l'homme qui va amener le paradis sur Terre, qui est là encore une fois une contradiction directe avec la position de la Bible, que c'est simplement Dieu qui nous amènera le paradis. Et donc, on confesse directement dans ce magazine du New Age que, dans tous les cas, on ne croit pas au Dieu de la Bible. Mais, comme on l'a dit, il y a aussi, non seulement on ne croit pas au Dieu de la Bible, mais surtout, on suit le Dieu qui est le faux Dieu, le Dieu de ce monde, qui est Lucifer. La Bible parle de Lucifer comme le Dieu de ce monde, c'est celui qui nous trompe. Et donc, les francs-maçons, en adorant Lucifer, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent le reste de la population à être athée et à être agnostique. C'est pour ça que dans des pays francs-maçons, la République franc-maçonne de la France, eh bien, on a 30% d'athées. Parce que on pousse cette notion donc on vient des mollusques, etc., la théorie de l'évolution, mais aussi on dégage toute notion religieuse, tout enseignement religieux. Ça se fait par l'éducation, ça se fait par les lois de 1905 et autres. Mais l'objectif, c'est simplement de détourner les hommes moyens, les hommes normaux, de Dieu. Et de cette manière-là, de les priver du salut. Parce que si la Bible dit vrai et que le seul moyen d'obtenir le salut, c'est par Dieu, en se tournant vers lui et en croyant en lui, si on enseigne à la population qu'ils viennent de singes et que la Terre a 4,5 milliards d'années et qu'au départ, il y avait un rien, et puis le rien a explosé, ça c'est la théorie du Big Bang, donc le rien a explosé, et ce rien a tout créé, toute la matière, et en plus, ce rien, il a tout créé de manière intelligente, organisée, avec un sens, mais il n'y avait pas d'intelligence au départ. Donc ça, c'est la science actuelle. Il faut savoir que les chaires scientifiques sont très liées aussi à la franc-maçonnerie. On ne va pas commencer à rentrer dans du complotisme exacerbé, mais il faut bien comprendre que quand on parle de science, n'oubliez pas que le Big Bang, c'est ça. C'est le rien, sans intelligence, surtout pas avec un Dieu derrière. Eh bien, ce rien a tout créé, et on voit de l'intelligence. L'ADN, c'est 56 millions de caractères organisés, notre ADN. Eh bien ça, c'est le fruit d'un hasard. Et donc ça, c'est censé être
la position rationnelle de notre époque, et de dire que Dieu a tout créé, et nous a créé avec la conscience morale, et que l'intelligence qu'on voit dans le monde, eh bien, c'est simplement parce que Dieu est un créateur, eh bien ça, c'est pas rationnel. Et les conséquences de ça, c'est qu'une fois qu'on a rejeté Dieu, eh bien à ce moment-là, on remplace Dieu par la science, et à ce moment-là, si c'est la science qui donne la vérité, et qu'en plus il n'y a pas de Dieu, ça veut dire que s'accrocher à tout prix à son corps physique, mettre un masque, voire 2 masques, et peut-être dans 3 ans on aura 3 masques, et chaque année il y aura un nouveau masque, donc au bout de 5 ans on aura 5 masques partout, et donc on va passer notre vie comme ça, pour essayer de protéger notre corps, et par contre notre âme éternelle, eh bien pendant ce temps-là, on ne va pas s'y intéresser, et lorsqu'on va mourir, eh bien ce sera trop tard, on sera perdu, et on se sera fait avoir, parce qu'on aura suivi le mensonge du diable, représenté par ces hommes qui adorent le diable en secret, et qui domine la société actuellement, au point qu'ils contrôlent l'esprit des gens, la connaissance, et le fait que la plupart des gens ne savent même pas quel est le sens de la Pâque est très révélateur dans l'époque dans laquelle on vit, et surtout de l'heure qu'il est, à l'heure des prophéties. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire le lien entre certains éléments qui n'étaient pas forcément connectés, que si vous ne connaissez pas encore la Genèse, eh bien, je vous incite à aller le lire. Beaucoup de gens ont l'idée que la Bible est un livre très compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a des passages qui sont beaucoup plus difficiles à lire que d'autres, mais le livre de la Genèse, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le livre le plus important. Il est aussi relativement simple à lire parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires, toutes ces histoires que je viens de raconter. Et ça fait aussi partie de notre connaissance générale. Personnellement, quand j'ai commencé à lire la Genèse, pour la première fois, il y a plein d'histoires dont j'avais entendu parler et ça a remis les choses en place. Donc prenez le temps d'étudier ce livre si ce n'est pas encore le cas pour vous. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.